Alors, je m'appelle Younous Adjao. Je suis issu d'une famille musulmane, d'une famille Peul. Je suis Peul. Et comme on le sait, le Peul se définit souvent comme étant musulman, bien que historiquement, on peut montrer qu'à un moment donné, les Peuls n'ont pas été musulmans. Donc, j'ai grandi dans une famille musulmane et le rêve de mon père, c'était que je sois ce qu'on appelle communément un marabout, donc soit un enseignant islamique. Mais je crois que Dieu avait d'autres projets parce que au moment où il s'apprêtait à m'amener à l'école coranique, une école primaire a été construite là où nous vivions. Et puis, bon, les circonstances ont fait que je suis allé à l'école. Donc, c'est lui qui a maintenant pris en charge mon éducation religieuse. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi. Et une chose qui me rendait très fier, c'est que j'ai appris la contribution des Peuls dans l'expansion de l'islam en Afrique. Et pour moi, ça, c'était une fierté. Et mon rêve, c'était aussi de contribuer à faire du continent africain un continent islamique. Donc, au collège, au lycée, à l'université, je faisais ce que je pouvais pour que l'islam soit reconnu comme la religion, n'est-ce pas? Alors, j'étais à l'université, je faisais des études de physique-chimie et un jour, il y a un étudiant qui est venu là où je vivais. C'était pendant le mois de Ramadan. C'était autour de 18h30. J'étais en train de prier pour arrêter le carême. Et lui, il était à côté, il parlait à d'autres personnes. Et je l'ai entendu parler de Jésus comme fils de Dieu. Et ça m'a fâché. Je n'étais pas du tout content. Donc quand j'ai fini de prier, il était encore là, donc je l'ai appelé. Je l'ai entendu dire que Jésus est fils de Dieu et tout ça. Alors j'aimerais qu'il me démontre comment le Dieu saint, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant peut avoir un fils. Alors bon, il a compris que j'étais prêt vraiment à être violent avec lui. Et il m'a dit que lui ne peut pas m'expliquer, mais qu'il connaît quelqu'un qui peut m'expliquer. Parce que cette personne était musulmane et maintenant est chrétienne. Alors c'est un monsieur. Alors j'étais encore plus fâché parce que c'est la première fois que j'entendais qu'un musulman est devenu un chrétien. Pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas être ici et puis descendre en bas. Donc j'ai voulu rencontrer ce monsieur pour lui prouver, pour l'aider à comprendre qu'il a commis une erreur en devenant chrétien. Donc il est allé prendre un rendez-vous, donc nous sommes partis. Et je dis à ce monsieur que j'ai appris qu'il était musulman et maintenant il est chrétien, donc j'ai quelques questions à lui poser. Alors, il m'a regardé, bon, il est plus âgé que moi. Moi, j'étais encore jeune, dans les 20, 22, 23 ans. Il m'a regardé, il dit, jeune homme, ne posez pas vos questions parce que je ne vais pas répondre. Mais je vais vous dire une seule chose. Dieu dit que si une personne, quelle que soit cette personne, cherche la vérité, veut le connaître, pour faire sa volonté, lui, Dieu, il va se révéler à cette personne. Alors, aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire, mais quand il a dit ça en ce moment, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais en même temps, bon, j'étais chez lui à la maison, donc il fallait... je suis africain, donc il est plus âgé, donc il faut rester poli, il faut rester courtois.
Et puis il m'a dit, d'abord il est rentré dans sa maison et puis il est sorti avec des livres. Il dit, je veux que tu lises ça. Maintenant, si tu as des questions sur ce que tu lis ici, alors tu viens, on va parler. Bon, j'ai pris les livres. Il ne faut pas être impoli. Et puis il m'a demandé, j'aimerais prier pour toi, est-ce que tu es d'accord? Je dis oui, si vous voulez. Alors on était assis là, sur des chaises. Et puis, il a fermé les yeux, il a baissé la tête et puis il a commencé à parler en français. Je me rappelle encore ces paroles. Il dit, Seigneur Dieu, tu es le Créateur et tu connais le cœur de ce jeune homme. Il cherche la vérité. Je te demande de lui montrer la vérité. C'était essentiellement ça seulement qu'il avait dit. Mais moi, j'étais assis, je le regardais. J'ai dit, mais pour moi, ça, c'est pas prier. On est assis sur une chaise, il a ses chaussures. Enfin, pour moi, ma conception de la prière, c'est pas ça. Donc, j'étais là, je n'étais pas du tout content, j'étais fâché. Mais bon, il n'y a rien que je puisse faire. Il est plus âgé que moi, je dois le respecter. Et puis, je suis chez lui à la maison. Enfin, il y a tout ça. Donc, j'étais pressé qu'on finisse et puis qu'on parte. Donc, je suis rentré chez moi à la maison. Les livres qu'il m'a donnés, bon, j'ai balancé ça dans la maison quelque part. J'ai essayé d'oublier tout ce qui s'est passé. Et puis, un jour, je suis revenu de l'école. C'était pendant des périodes d'examen. Et quand il y a des périodes d'examen, ce que je faisais, c'est que les après-midi, quand je n'avais pas de cours, je préfère me reposer, aller dans ma chambre dormir et me réveiller dans la nuit, quand tout est calme, et puis étudier. Donc, je suis allé dans la chambre, je me suis couché, mais le sommeil ne venait pas. Donc, je me suis dit, bon, si je peux trouver un livre pour essayer de feuilleter un peu, ça va m'aider à dormir, parce que être couché et puis vouloir lire, moi, ça me fait dormir. Alors, je regardais autour de moi et puis j'ai vu les livres qu'il m'avait donnés. Là où je les avais laissés, c'était encore là. Je dis, ah bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc, j'ai pris un des livres et puis j'ai commencé à feuilleter. Et j'ai commencé à lire. Et je me suis surpris en train de lire vraiment tout le livre. J'ai lu le livre. Et quand j'ai fini, j'ai pris, parce que c'était 3, il y avait un livre un peu gros et puis 2 petits, des livrets. Donc j'ai pris les livrets, j'ai lu. Et quand j'ai fini, il y a une question qui a juste traversé mon esprit. Et la question c'était, en tant que musulman, est-ce que tu peux parler comme ces gens parlent? C'est-à-dire, ils parlaient de leur assurance ferme que ils étaient avec Dieu et que s'ils mouraient, même maintenant, ils sont convaincus qu'ils seront avec Dieu au paradis. Alors, quand la question m'a traversé l'esprit, est-ce que je pouvais dire les mêmes choses en tant que musulman? Je n'ai pas cherché à répondre oui ou non. Je me suis dit, ok, de toute façon, tout ce que j'ai lu, et aussi, et ce qu'il faisait, il utilisait des passages dans la Bible pour dire ce qu'ils disaient, pour manifester leur conviction. Donc je dis, je vais prendre mon Coran, et puis je vais trouver aussi des passages, non seulement pour dire les mêmes choses, mais pour dire des choses qui sont mieux. Donc pendant quelques jours, quand je reviens de l'école, après mon moment de prière, 18h, 18h30, je passais quelques temps en train de lire mon Coran. J'avais un Coran en français. Donc je lisais et mon but c'était justement de chercher des versets. Et c'est là où
quelque chose s'est produit. Je commençais à voir ce que le Coran dit sur Jésus. Ce n'était pas ma première fois de lire le Coran, mais c'est comme si c'était une découverte. Voici les choses que le Coran dit sur Jésus. Et ça m'intriguait. Surtout le jour où je suis tombé sur ce passage où Dieu dit à Jésus, ceux qui te suivent, je les place au-dessus de ceux qui ne croient pas, hein, jusqu'au jour de la résurrection. Je dis, mais quels sont ceux qui suivent Jésus? Donc, d'autres questions ont commencé à émerger en moi. Et la mosquée où j'allais prier, j'ai commencé à poser des questions aux personnes plus âgées, aux personnes que je croyais connaissaient, enfin, je sais qu'ils connaissaient l'islam mieux que moi. Donc, je commençais à poser des questions. Mais je ne trouvais pas des réponses, enfin, J'avais toujours quelque chose, un doute. Par exemple, je pose la question, ok, le Coran dit que ceux qui suivent Jésus, Dieu les place au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est qui ceux qui suivent Jésus? Bon, les réponses que j'ai reçues, c'est que ce sont les musulmans qui suivent Jésus. Je dis comment? Il dit non, c'est dans le temps. C'est-à-dire, dans le temps, Jésus est venu d'abord, ensuite le prophète Mohammed est venu. Donc, puisque le prophète Mohammed est venu après Jésus, il a suivi Jésus. Donc, ceux qui suivent la révélation du prophète Mohammed et aussi suivent Jésus, donc c'est dans le temps. Bon, j'ai écouté cette explication, mais je n'étais pas... C'est comme si... Non, il y a beaucoup plus que ça. Parce que pour moi, suivre quelqu'un, c'est faire ce que cette personne dit. C'est comprendre l'enseignement de cette personne et suivre son enseignement. Et un jour, un de ses papas dans la mosquée m'a dit, non, tu sais, tu es trop jeune, il y a des choses que tu ne comprends pas. Quand tu vas devenir plus âgé, tu vas comprendre. Bon, ça c'était une réponse que je ne pouvais pas accepter parce que même si on est jeune, on peut mourir. Donc, si je meurs jeune, où est-ce que je vais? À un moment donné, j'ai juste décidé que je ne vais plus poser des questions. Parce qu'en fait, les gens commençaient à dire, mais pourquoi tu poses toutes ces questions? Les gens commençaient à se fâcher. Donc j'ai dit, bon, j'arrête de poser des questions. Et ma conclusion, c'était que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il est tout puissant, c'est lui le créateur, il fait ce qu'il veut. Et si Dieu voulait quelque chose d'autre pour moi que l'islam, je n'allais pas naître dans une famille musulmane. Donc si je suis né dans une famille musulmane, c'est parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc pourquoi me tracasser la tête? Pourquoi me poser toutes ces questions? Donc j'ai arrêté de poser des questions, j'ai arrêté d'embêter les gens. Et je me suis dit, bon, ce que Dieu veut pour moi, c'est l'islam, et puis bon, c'est ça. Jusqu'à ce que un jour, je me suis levé le matin, c'était un peu avant 5 h du matin, pour chauffer le reste du repas, manger et puis faire le carême pendant la journée. Donc je viens au salon, je cherchais la boîte d'allumettes pour allumer le gaz et puis chauffer la nourriture. Bon, je ne trouvais pas, donc je tournais là, un peu au salon, parce que j'avais une petite cuisinière là au salon. Et puis brusquement, c'est comme si j'ai entendu une voix disant que tout ce que tu fais, toutes les pratiques, tout ce que tu fais en tant que musulman,
ça n'a pas de valeur pour te conduire au paradis. Bon, j'ai ignoré ça. Et puis, je l'ai entendu encore. Alors, c'est là maintenant que j'ai commencé à prêter attention. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Je suis seul. Et puis, c'est comme si j'entends une voix. Et là, quand j'ai commencé à prêter attention, ce que j'entendais maintenant, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, enfin, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allé ouvrir la fenêtre pour voir est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière. J'ouvre, bon, c'était encore noir parce qu'il ne faisait pas encore vraiment jour. Et il n'y avait personne. Donc, j'ai refermé la fenêtre. Et puis, ça devient, ça se répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit, mais d'où est-ce que ces paroles viennent? Et c'est en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que, en fait, c'est des paroles qui viennent de la Bible. Et que c'est Jésus qui a prononcé ça. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les chrétiens, moi je ne suis pas chrétien, c'est pas pour moi. Donc j'ai commencé à rejeter un peu, c'est comme si je me battais avec cette voix. Mais plus je faisais ça, plus elle devenait plus forte, c'est un peu difficile à décrire. Il y avait de l'autorité dans cette voix, mais en même temps, beaucoup de douceur. C'est difficile à décrire. Donc, je suis resté là en train de lutter avec ça. Et puis, à un moment donné, je me suis juste arrêté. Je dis, d'accord, j'accepte. Et quand je dis d'accord, j'accepte, la voix a cessé. Et je suis resté comme ça pour voir si je vais entendre autre chose. Mais je n'entendais plus rien. Mais c'était plutôt, c'est comme si on me remplissait d'une joie. J'étais là, j'étais rempli de joie, j'étais content, j'avais même envie de crier de joie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis seul, 5 heures du matin, et puis j'entends une voix maintenant, je suis rempli d'une joie que je ne peux pas expliquer. Donc en fait, j'ai arrêté de chercher la boîte d'allumettes, j'ai éteint la lumière, je suis retourné dans la chambre, et puis je me suis couché. Donc j'étais là, j'ai dit, ok, qu'est-ce qui va se passer encore? Et je me suis endormi. Je me suis endormi. Et puis, je me suis levé le matin. Je me rappelle, je suis même allé un peu en retard en classe ce jour-là, parce que j'ai dormi plus que d'habitude. Et puis, pendant 2 ou 3 jours, je réfléchissais à ce qui s'était passé. Après, j'ai décidé d'aller revoir le monsieur. J'ai pris rendez-vous, je suis allé le voir, et puis je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et c'est là, je me souviens, il a souri, et puis il est rentré dans la maison, il a pris sa Bible, et puis il est venu. Et c'est là où il va m'expliquer la création, n'est-ce pas, le péché, la désobéissance d'Adam et Ève et les conséquences de cela, et pourquoi est-ce que Jésus est venu, n'est-ce pas, comme le moyen que Dieu donne à l'humanité d'être sauvée. Voilà pourquoi il devait mourir, et puis il est ressuscité. Enfin, il m'a expliqué chose, et il m'a demandé, il m'a dit, ce qui s'est passé, c'est que Dieu t'a montré que si tu veux être avec lui, maintenant et après ta mort, c'est Jésus qui est le chemin. Parce que c'est lui que Dieu a prévu comme le chemin, la vérité et la vie pour que l'humanité revienne à lui. Et il m'a demandé, est-ce que tu veux accepter
Bon, l'expérience que j'avais vécue était tellement encore là forte. J'ai dit oui. Et puis c'est comme ça que je suis devenu chrétien. Et pour terminer, j'aimerais ajouter ceci. Après quelques semaines, j'ai commencé à avoir des doutes. La question c'était, et si je me suis trompé? Et j'ai commencé, en fait, j'ai juste demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu, tu es le Créateur. Et tu es tellement puissant que tu fais ce que tu veux, etc. Moi, je ne veux pas me tromper. Donc, vraiment, oui, j'ai pris cette décision, mais je me pose, il y a une question qui vient. Et pendant cette période-là, je lisais la Bible et je suis tombé sur Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu dit à Satan, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire parce que tu as poussé l'homme et la femme à me désobéir, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci va t'écraser la tête et tu lui blesseras le talon. Quand j'ai lu ça, d'abord ma première réaction, j'ai dit, ok, voici une preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que moi, dans ma culture, on ne parle pas de descendance de la femme. Et je ne connais pas une ethnie où on parle de la descendance de la femme. Si un homme et une femme vont ensemble et qu'il y a un enfant qui naît, c'est la descendance de l'homme. Parce que l'enfant porte le nom du papa. Et ici, la Bible dit descendance de la femme. Et puis, donc ma première réaction c'est, oh, ok, je me suis trompé. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais en réfléchissant, j'ai réalisé, mais tiens, pour qu'on puisse parler de descendance de la femme, il faut que la femme fasse l'enfant sans l'intervention d'un homme. C'est la seule manière que moi je connaisse qu'on puisse parler de descendance de la femme. Et puis en réfléchissant, j'ai dit, mais tiens, Jésus est né d'une femme sans l'intervention d'un homme. Et il est dit que c'est par le pouvoir de Dieu que cela s'est produit. J'ai dit, ok, donc il y a descendance de la femme. Jésus est la descendance de la femme. Et ça m'a libéré. J'ai dit, ok, donc depuis le commencement, Dieu avait déjà prévu comment est-ce qu'il allait sauver l'humanité. Et il a dit que ça va être par une personne qui va naître d'une femme sans l'intervention d'un homme. Et pour moi, ça approfondit ma confiance que Jésus est le Sauveur. Merci beaucoup.